Je m'appelle Wendy Collins. Je suis mariée depuis 1 an lorsque j'ai appris que ma belle-mère avait eu un accident. Elle a survécu, mais s'est retrouvée en fauteuil roulant, et c'est mon gentil beau-père qui l'a soutenue. J'ai rendu visite à la belle famille de temps en temps, mais mon beau-père, épuisé par le travail et les soins, est tombé malade et est décédé subitement. Incapable de laisser ma belle-mère seule, je lui ai proposé d'emménager avec elle. Je lui ai répondu, nous ne pouvons pas laisser maman seule à la maison. Que voulez-vous que nous fassions? Pourquoi ne pas vivre avec elle? Ai-je suggéré. Arrête de plaisanter. Je refusais absolument de vivre dans cette vieille maison sombre, a répondu George. Il aimait les choses nouvelles et préférait vivre dans un appartement. Ainsi, bien que ce soit lui qui doive s'occuper de ses parents, il ne voulait pas retourner dans la maison parentale après s'être marié. J'ai envisagé d'inviter ma belle-mère à vivre avec nous dans l'appartement, mais cela semblait impossible en raison de l'exiguïté des lieux. Finalement, à force de persuasion, nous avons commencé à vivre dans la maison de ses parents. Peu importe à quel point c'était difficile pour moi ou à quel point j'étais épuisée, George continuait d'exiger quelque chose. Tu as dit que tu t'occuperais de ma mère. Tu devrais faire ton travail correctement, disait-il. Ainsi, lorsque George rentrait du travail et que le dîner n'était pas prêt, il criait, « Pourquoi n'y a-t-il rien à manger? C'est ton travail. » D'accord. Il prenait l'argent et sortait manger seul, même s'il était évident qu'il était impossible de préparer les repas à temps en raison des soins prodigués. Mon mari était égoïste. Lorsqu'il revenait d'un repas au restaurant et qu'il constatait que la chambre n'avait pas été nettoyée, il s'énervait et s'emportait à nouveau. Qu'est-ce que tu as fait? Ne vous servez pas de la prise en charge d'un proche comme d'une excuse pour être paresseux. Il est normal de faire le ménage avant que votre mari ne rentre à la maison. Quel genre de femme au foyer es-tu si tu n'es même pas capable de faire ça? Tu es vraiment inutile. Comment peut-il dire de telles choses? Mais répliquer conduirait à une dispute que ma belle-mère, qui se repose dans la pièce voisine, entendrait. Je voulais éviter de la rendre triste. Je n'avais pas d'autre choix que d'essayer de garder George de bonne humeur en nettoyant le plus vite possible. Il se mettait aussi en colère si le futon n'était pas posé ou si la bière n'était pas fraîche, m'envoyant l'acheter même au milieu de la nuit. J'espérais qu'il m'aiderait au moins pendant ces jours de congé, mais il disait pourquoi devrais-je faire de telles choses? Ma belle-mère s'excusait auprès de moi, se sentant désolée, lui ai-je dit. Ce n'est pas ta faute, maman. S'il te plaît, ne t'excuse pas. Nous avons eu de telles conversations un nombre incalculable de fois, et ma belle-mère s'est toujours sentie redevable envers moi. Notre vie de couple était triste. Comme il pouvait arriver quelque chose à ma belle-mère la nuit, je dormais dans sa chambre, ce qui signifiait que mon mari et moi n'avions aucun moment d'intimité pendant notre première année de mariage. Bien que nous voulions des enfants, je n'avais pas confiance en ma capacité à les élever sans l'aide de personne. Pendant ce temps, mon mari a commencé à rentrer à la maison de plus en plus tard. Certains jours, il ne rentrait même plus du tout. Je me suis demandé s'il me trompait. Mais dans la situation actuelle, je n'avais pas le temps de lui faire des reproches. Il valait mieux s'efforcer de passer le cap de la journée plutôt que de se préoccuper de choses inutiles. Puis, un jour, mon mari est revenu avec une femme. Il avait 30 ans et elle semblait avoir une vingtaine d'années. J'ai été choquée quand il m'a dit qu'il voulait divorcer. Le divorce. Avec une belle-mère qui avait besoin de soins, que comptait-il faire en divorçant? Je ne veux pas être attaché à cette maison démodée. Alors, je vous la donne. En disant cela, il m'a tendu les papiers du divorce. Et ta maman? Tu peux t'occuper d'elle. Tu as dit que tu voulais t'occuper de la vieille dame, alors on a déménagé ici. J'étais contre depuis le début. Mais c'est ta mère. Même si c'est ma mère, je déteste les vieilles choses. Je te les donne, alors sois en reconnaissante.
Je n'ai ressenti que de la tristesse devant les paroles de mon mari, qui traitait sa mère comme un objet. Je vais commencer une nouvelle vie avec elle. Fais ce que tu veux. Alors, dépêche-toi de signer. Mais je n'ai pas de revenus. Comment suis-je censé vivre? C'est ton problème. C'est votre faute si vous ne travaillez pas. Je ne peux pas travailler parce que je m'occupe de quelqu'un. Mon père travaillait tout en s'occupant de ses enfants. Bien que cela ait conduit à l'effondrement de son père, mon mari ne pensait à rien. Ok. J'ai signé les papiers du divorce. C'est bien. Maintenant, on peut se marier quand on veut. La femme avait l'air heureuse, blottie contre mon mari. J'ai ressenti un vide terrifiant à l'idée qu'il abandonne sérieusement sa famille, mais je ne voulais pas m'accrocher à un tel homme. Prends soin de la vieille dame, veux-tu? Sur ce, mon mari a quitté la maison. J'avais l'impression qu'un trou s'était ouvert dans mon cœur. Quel était le but de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent? Ce n'était pas la tristesse d'être quittée par mon mari qui m'envahissait, mais un sentiment de vide. C'est alors que j'ai entendu le son d'une cloche provenant de l'arrière-boutique. C'était la cloche que j'avais placée près de l'oreiller de ma belle-mère. Pour qu'elle la sonne si elle avait besoin de quelque chose. J'ai repris mes esprits, après avoir souri avant d'entrer, je me suis précipitée aux côtés de ma belle-mère. Wendy Collins se répétait qu'elle ne pouvait pas montrer un visage triste à sa belle-mère. Je me suis dit, mais comment l'expliquer? Être abandonné par son propre fils doit être trop choquant. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il est parti, n'est-ce pas? Il semble que sa belle-mère ait compris ce qui s'était passé. Désolée, mais frustrée de ne pouvoir rien faire, Wendy s'est approchée du lit, se demandant quoi dire. Mais sa belle-mère lui dit, peut-être devrions-nous d'abord vendre cette maison. Et elle se mit à rire. Et elle se mit à rire. Elle fut tellement déconcertée qu'elle eut du mal à trouver les mots pour répondre. Ne soyez pas si surpris. J'ai toujours pensé qu'il finirait par quitter cette maison. Et que tu resterais. Mais c'est difficile de s'occuper de moi dans cette maison, n'est-ce pas? Alors, vendons cette maison et déménageons dans un endroit plus confortable. Mais, maman, même si nous avons ce terrain, je pense qu'il ne rapportera pas grand-chose. C'est une vieille maison, après tout. Je sais. Et si nous vendons la maison, nous n'aurons nulle part où vivre. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. En disant cela, sa belle-mère a immédiatement commencé à passer des coups de fil, entamant ainsi le processus de vente. En même temps, elle a décidé d'emménager dans un appartement de luxe pour personnes âgées. Vous ne trouvez pas que c'est un bel endroit? Les pièces sont spacieuses et tout est sans obstacle. La sortie était difficile avec les marches à l'entrée, mais ici, il n'y a pas de marche à l'entrée, donc c'est plus facile pour vous, n'est-ce pas? De plus, il y a un bain en plein air. Je ne peux pas l'utiliser, mais vous pouvez en profiter. Et il y a une salle de théâtre. Il y a aussi un café chic. J'ai hâte de prendre un café avec toi. Maman. Cet endroit. La sécurité est parfaite. 2 femmes peuvent vivre ici sans souci. Mais c'est incroyablement cher. Comment pouvons-nous nous le permettre? Ne vous inquiétez pas. Pourquoi as-tu choisi un endroit aussi cher? C'était beaucoup trop cher. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Bien qu'on m'ait rassurée, je n'ai pas pu m'empêcher d'être anxieuse. Je me demandais pourquoi ma belle-mère insistait pour avoir une propriété aussi chère. Je me retenais jusqu'à ce qu'il soit parti. Si nous déménagions ici, il serait content et amènerait sûrement une autre femme. Je voulais vous faciliter la tâche, vous qui avez beaucoup à faire pour vous occuper de vos proches. J'ai donc cherché et j'ai trouvé cet endroit. En effet, la baignée était un travail pénible. La sortir était difficile à cause du fauteuil roulant. Je savais que j'étais jeune maintenant, mais que je vieillirais aussi.
J'avais réfléchi à ce qu'il faudrait faire lorsque ce moment arriverait. Ce serait bien qu'il m'aide. Mais il n'aide pas du tout. C'était comme si sa belle-mère lisait dans ses pensées. Je voulais donc te faire un cadeau pour tout le travail que tu as fait pour moi. Touchée par la gentillesse de ma belle-mère, mes larmes ont coulé. Malgré les difficultés, j'étais reconnaissante de la chaleur de ma belle-mère. Je regrettais d'avoir épousé un tel homme, mais j'étais reconnaissante d'avoir rencontré une belle-mère aussi gentille. Une fois le déménagement décidé, notre nouvelle vie a commencé, plus confortable que ce que nous avions imaginé. L'absence de marche a facilité les soins pour tous les deux. Les lits se déplaçaient automatiquement, ce qui permettait à ma belle-mère de se lever toute seule. Elle pouvait se déplacer librement dans l'appartement avec son fauteuil roulant. Mais l'achat d'un appartement aussi luxueux était plus que surprenant. Je me suis demandé à quoi pensait ma belle-mère. Lorsqu'on lui a demandé comment cela était possible. Ma belle-mère a souri et a répondu, « En fait, mon mari nous a laissé beaucoup d'argent. En fait, mon mari nous a laissé une belle fortune. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre, pourquoi ne pas la dépenser somptueusement ?» Nous avons ri. 6 mois plus tard, Georges m'a contacté alors qu'il se promenait dans les cafés et les théâtres. « Et, comment va maman ? » ?»« Qui est-ce ? » ?»« C'est moi, ton mari. »« Ah, mon ex-mari. Nous vivons ensemble, mais qu'en est-il ? Qu'est-il arrivé à la maison familiale ? » ?»« La maison familiale ? Oui, j'y suis allée récemment, et ce n'est plus qu'un terrain vague. » »« Oh, nous l'avons vendu. »« Vous l'avez vendu ? Qu'est-ce que vous faites ? » ?»« Je n'y peux rien. Maman a décidé de le vendre. »« Maman l'a vendu ? » ?»« Oui. La vendre signifie que tu n'as nulle part où vivre. »« Oh, tu t'inquiètes même après avoir abandonné ta famille ? Mais ne t'inquiète pas, nous vivons très bien. »« Alors, qu'as-tu fait de l'argent de la vente ? » À ce moment-là, ma belle-mère m'a pris le téléphone. « Qui est-ce ? » ?»« Maman. »« Ça va ? » ?»« Oh, qui pouvez-vous être ? » ?»« Seule ma belle-fille, Wendy, est autorisée à m'appeler maman. »« Alors, qui êtes-vous ? De quoi parlez-vous ? » ?»« C'est moi, votre fils Georges. »« Mon fils, hein ? Mon fils a abandonné sa famille pour une femme et s'est enfui. »« C'est toi, Georges ? Je suis désolée. S'excuser maintenant ne nous servira à rien. Et, maman, tu as vendu la maison, n'est-ce pas ? Que as-tu fait de l'argent ? Ne me dis pas que Wendy le garde. Ce ne sont pas tes affaires. En fait, je suis un peu dans le pétrin en ce moment. J'ai vraiment besoin d'argent. Oh, c'est vrai ? Alors, tu pourrais m'en prêter ? Te prêter ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai des dettes. Des dettes, hein ? Toi et cette femme avec qui tu t'es enfui, vous devriez les rembourser ensemble. Eh bien, les dettes, c'est quelque chose que nous avons décidé ensemble. Décider ensemble de s'endetter ? C'est ridicule. Wendy n'aurait jamais laissé une telle chose se produire. Je n'avais pas le choix. J'ai acheté une voiture à tempérament parce que je n'avais pas d'argent. Je pensais pouvoir m'en sortir tant que je payais un montant fixe chaque mois. Mais la vie est devenue difficile. Lorsque nous n'avions plus d'argent pour les dépenses courantes, je finissais par emprunter davantage. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de problème à emprunter tant que les paiements étaient fixes. J'ai continué à acheter des choses que je voulais à tempérament, mais je me suis rendu compte que, quel que soit le montant que je payais, la dette ne faisait qu'augmenter. Lorsque j'ai appelé pour demander pourquoi ma dette ne diminuait pas, on m'a dit que les taux d'intérêt élevés signifiaient que si je ne payais que 20 000 € par mois, les intérêts s'accumulaient et que le mois suivant, je devais le principal plus les intérêts, ce qui créait un effet boule de neige. Quelle boule de neige ? Vous êtes stupide.
Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent si mal. J'ai essayé de faire un paiement forfaitaire, mais les intérêts n'ont cessé d'augmenter. C'est vraiment difficile. Difficile, vous dites? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Aidez-moi. Quand c'était difficile pour nous, vous n'avez rien fait. Au lieu de cela, tu as tout laissé à ta femme et tu l'as trompée. Pourquoi devrais-je aider quelqu'un comme ça? Je m'excuse, n'est-ce pas? Prête-moi l'argent de la vente de la maison. Pas question, je l'ai déjà utilisé pour les frais de déménagement. Tu vis toujours avec Wendy, n'est-ce pas? Comment vous débrouillez-vous? Wendy travaille, n'est-ce pas? Vous devez avoir un peu d'argent. George s'obstine et tente tous les stratagèmes. Mais même si je travaille, c'est uniquement pour m'occuper de ma belle-mère, et je suis payée comme femme de ménage. En fait, c'est tout ce que je dépense pour ma belle-mère. C'est ridicule. Comment pouvez-vous vivre comme ça? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Allez, aide-moi d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas l'intention de vous aider. Après avoir dit cela, ma belle-mère a raccroché le téléphone. Maudite vieille sorcière. Après avoir été rejeté et raccroché, George était évidemment furieux. Et, il doit y avoir de l'argent. Si elle peut se permettre de faire travailler son ex-belle-fille comme femme de ménage, c'est qu'il y a de l'argent. C'est possible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il suffit de le prendre. Allez-y et volez le livret ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vrai. C'est le privilège d'un fils. Décidant de leur plan, les deux hommes ont trouvé notre adresse et se sont présentés à notre complexe d'appartements. Quoi? Cet appartement de luxe? Nous sommes en difficulté, et ils vivent la grande vie. Quelle méchante femme! Ils ont essayé d'entrer dans l'appartement, mais n'ont pas pu le faire en raison de la sécurité renforcée. Les résidents doivent déverrouiller les portes de l'intérieur. On ne peut pas entrer comme ça. Voyant leur visage sur le moniteur, ma belle-mère et moi n'avons pas répondu à l'appel ni déverrouillé la porte. Comprenant qu'elles ne pouvaient pas entrer facilement, elles ont tout essayé pour entrer. Mais cela n'a servi à rien. Finalement, abandonnant, ils nous ont appelés de l'extérieur du bâtiment. Hey! Où es-tu maintenant? À la maison. Dans cet appartement luxueux, alors que je souffre. Pourquoi vis-tu dans un endroit aussi agréable? Ce n'est pas tes affaires où je vis. Tu n'as jamais aidé à prendre soin de moi, tu as fait ce que tu voulais, tu as trouvé une autre femme et tu es parti. Et maintenant tu te plains parce que tu souffres? C'est riche. Tais-toi. Laisse-nous vivre là-bas aussi. Pas question. Ma belle-mère m'a dit de ne jamais les rencontrer sous aucun prétexte. Mais j'ai décidé de rester sur mes positions. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Cette maison a dû être achetée par maman, non? Et si c'est le cas? Alors j'ai le droit d'y vivre aussi. Cette maison a été achetée par ma belle-mère pour moi. Elle voulait me récompenser de ne pas m'être plainte et d'avoir travaillé dur, malgré les difficultés de la prise en charge. Tu n'as rien fait, tu te souviens? Vous êtes parti parce que vous avez dit que vous détestiez la vieille maison, apparemment, les personnes âgées aussi. Quelle chose à dire! Ah, j'étais juste fatiguée à ce moment-là. Il n'y avait rien à faire. Quelle bouche dit ça? Fatiguée de quoi? Tu n'as jamais rien fait à la maison. Je ne trouve pas ta blague drôle du tout. Mais j'étais vraiment fatiguée. Fatiguée d'avoir fait des bêtises avec d'autres femmes, peut-être? Ce n'est pas ce que signifie être fatigué. Après tout, tu n'étais pas le seul à être fatigué. Je suis désolée. C'est juste que je détestais cette maison. Si je pouvais vivre dans un bel appartement de luxe comme celui-ci, je vous aiderais cette fois-ci. Ce n'est qu'une intention, n'est-ce pas? Je suis son fils, après tout.
Mais maman m'a dit de ne pas te laisser entrer, n'est-ce pas? Après avoir été abandonnée, tu veux une réunion de famille? Tu crois vraiment qu'après avoir été abandonnée comme ça, elle te considérerait encore comme son enfant? Tu es trop naïf. Et, ne te mets pas dans tous tes états. Tu es juste stressé parce que tu fais tout seul, n'est-ce pas? S'occuper de quelqu'un seul est vraiment difficile. Si vous nous laissiez, ma femme et moi, vous aider, ce serait sûrement plus facile. Je me débrouille très bien tout seul, merci. Il n'y a pas moyen que vous puissiez tout gérer seul. Je peux, grâce à cet appartement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu le seul à bénéficier de l'aubaine? Ce n'est pas correct. Cette façon de penser est fausse pour commencer. Et ça ne ferait pas de mal de nous laisser entrer un peu. Il suffit de nous laisser entrer. Ou tu prévois d'amasser tout l'argent de maman pour toi-même? Je ne vous laisserai pas faire. Soudain, la femme de Georges se joint à la conversation. Comprenant que cela ne menait nulle part, j'ai décidé de contacter la police. Je pensais que cela causerait moins d'ennuis. La police est arrivée rapidement après avoir reçu un rapport de l'appartement de luxe et a sommé les deux hommes de partir. Quelques jours plus tard, Georges m'a recontacté. Et, à propos d'Erin. Qui est Erin? Ma femme. Oh, c'était donc son nom. Oui, elle a pris tous les meubles pendant que j'étais au travail et s'est enfuie. Oh, quelle ambition! Tout ce qui a été laissé dans la pièce était un papier de divorce et une note disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un pauvre homme. Waouh, impressionnant. Elle a choisi un homme pauvre elle-même. C'est parce que tu accumules l'argent de maman. On en revient à ça? Je n'amasse rien du tout. Maman fait ce qu'elle veut. Je suis juste une femme de ménage. Non, si tu m'avais laissé entrer, ça ne serait pas arrivé. Tu voulais fouiller la maison et voler le livret de banque de maman, c'est ça? Tu crois que je ne le sais pas? Je ne te fais plus confiance. Alors quoi que tu dises, c'est impossible. C'est de ta faute si tu as appelé la police. Tu faisais une scène dehors. C'était inévitable. Tu n'as même pas et en quoi c'est mon problème? On ne peut pas recommencer à zéro? Vous venez de divorcer, non? Oui, mais les hommes peuvent se remarier immédiatement après un divorce, contrairement aux femmes qui doivent attendre 6 mois. Donc si je présente ce document de divorce, je peux me remarier avec toi tout de suite. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Heureux de quoi? Pourquoi voudrais-je me remarier avec quelqu'un qui vient de divorcer? Si nous nous remarions, je suis sûre que maman paiera mes dettes. Alors mes dettes seront facilement effacées. N'est-ce pas une bonne idée? Génial. Pourquoi devrions-nous rembourser la dette que tu as contractée avec cette femme? Combien de temps vas-tu encore faire souffrir maman? Non, ce n'est pas ce que je voulais. Ton idée ne laisse aucune place à une autre interprétation. Tu vois les choses différemment. Je pense simplement à rendre tout le monde heureux. Après tout, je suis son vrai fils. Maman dit que les liens du sang ne valent rien. C'est absurde. Les liens du sang sont les plus importants. Si les liens du sang sont si importants, pourquoi as-tu abandonné maman si facilement à l'époque? C'est impossible. C'est parce que c'est pour ça que ta femme t'a quitté, non? Non, ce n'est pas ça. Elle a dit que si les choses continuaient ainsi, nous aurions des ennuis avec la police ou serions poursuivis par des agents de recouvrement. Alors elle est partie. Donc, elle vous a largué et vous a tout laissé. C'est parfait. Je n'aurais jamais pensé qu'elle divorcerait et me laisserait tout. Eh bien, c'était votre femme, donc c'est logique. Un couple bien assorti. Essayez d'être heureux tout seul, quelle femme horrible. C'est un peu égoïste, tu ne trouves pas? C'est ce que je pensais. Égoïste, égocentrique, sans espoir.
C'est pour ça que j'espérais que tu ailles en enfer. Oui, je le pense aussi. Une femme comme ça devrait aller en enfer. Nous nous comprenons vraiment. Nous devrions nous remarier. Insouciant ou complètement égoïste, c'est ce que semble faire mon ex-mari Georges. Après avoir été largué par sa femme, il a comploté pour se remarier avec moi afin de mettre la main sur l'argent de ma belle-mère. Vous savez, je n'ai pas l'intention de me remarier avec vous. Pourquoi? Nous étions si amoureux quand nous étions plus jeunes. Je pense que c'était un malentendu. Alors, tu peux oublier ça. Quelle femme sans cœur. J'ai été mariée à un homme sans cœur. Alors j'ai appris une chose ou deux. Allez, ne dites pas ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Désolé, mais je vais dans la salle de cinéma pour regarder un film avec maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ça existe aussi? Oui, en plus de la salle de cinéma, il y a aussi un bain en plein air et un café. Les appartements de luxe sont incroyables, tu sais. Je raccroche maintenant. Laissez-moi entrer aussi. S'il vous plaît, je déteste vivre dans un appartement de location exiguë. Je veux aussi vivre dans un appartement de luxe. Parle à maman pour moi, s'il te plaît. Ok, je vais te bloquer maintenant. Hey, Wendy. Bon sang. Wendy. Espèce de vieille sorcière. Georges a juré jusqu'à la fin, enviant le luxe de l'appartement haut de gamme alors que l'appel se terminait. Et je me suis dit, c'est bien fait pour toi. Finalement, après avoir été bloqué par moi, Georges a essayé de contacter sa mère. Mais elle l'a également critiqué et l'a bloqué. Malgré le rejet de son ex-femme et de sa mère, Georges avait désespérément besoin d'être sauvé et il a essayé d'entrer à nouveau dans l'appartement. Cette fois, il s'est préparé, se déguisant en livreur ou en fleuriste. Un effort admirable, si seulement il en avait fait preuve pendant notre mariage, mais il était trop tard. Quel que soit son déguisement, il a été reconnu et n'a pas pu entrer dans l'appartement. Finalement, il s'est mis à crier et à hurler devant le moniteur, ce qui a incité le gérant de l'immeuble à considérer qu'il s'agissait d'un tapage et à appeler la police. Grâce à cela, Georges a été emmené par la police pour se rafraîchir la tête dans la cellule. Comme il n'y avait personne pour venir le chercher, Georges m'a appelé, mais comme il était divorcé et qu'il était devenu un étranger, j'ai refusé. Le nom de sa mère est apparu, mais elle a fermement refusé en raison de son fauteuil roulant et de son âge avancé. Finalement, après avoir contacté plusieurs personnes, son patron est venu le chercher. Avant de le licencier pour avoir causé des problèmes. Accablé de dettes et désormais sans emploi, Georges a tenté de joindre les deux bouts avec des emplois à temps partiel, mais il s'est retrouvé en prison pour avoir tenté de voler de l'argent dans la caisse d'un magasin. Quant à moi, je continue à vivre heureux dans l'appartement luxueux de ma belle-mère. Dernièrement, je suis devenu très ami avec d'autres personnes âgées qui vivent dans le même immeuble et qui profitent de chaque jour. Je suis très heureuse aujourd'hui.